tous d'avoir répondu à notre invitation. Vous savez, l'échéance de ces élections européennes, puisque c'est bien de cela que nous allons parler cet après-midi, l'échéance du 26 mai prochain repose sur des enjeux considérables pour le développement de la Réunion et des pans entiers qui sont essentiels pour la vie quotidienne de nos concitoyens sont concernés, que ce soit en matière d'infrastructures, d'éducation, d'équipements sportifs et culturels, en matière de développement agricole, de développement touristique, ô combien important pour la Réunion, pour le développement économique. Les fonds européens contribuent à faire de la Réunion les frontières actives de l'Europe dans le bassin sud-ouest de l'océan Indien. Le projet européen, c'est avant tout une volonté de préserver la paix, plutôt que de s'engager dans le conflit. L'Europe, c'est l'accomplissement de l'idée qu'ensemble nous sommes plus forts, que nous allons plus loin, que nous pouvons faire mieux. L'Europe n'est pas faite pour contraindre ceux qui, au quotidien, essaient de faire preuve de débrouillardise, pour s'en sortir face à une mondialisation qui appauvrit les plus fragiles, pour trouver des solutions simples et concrètes face aux dangers qui pèsent sur notre planète, pour sauvegarder le bon sens de nos traditions, pour exprimer dans nos spécificités leur savoir-faire, pour ériger notre savoir-être en modèle de cohabitation bienveillante. L'Europe, c'est une démarche vertueuse que nous devons retrouver. Et nous devons nous rappeler, dans la déclaration de Robert Schuman en 1950, je cite, « L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. » Eh bien, il est temps que l'Europe recommence à construire cette solidarité de fait en protégeant les énergies humaines. La réalité du réchauffement climatique, la rareté de l'eau, les dangers auxquels doit faire face notre planète sont aujourd'hui ignorés par l'Europe, tant par les technocrates qui la gouvernent que par les parlementaires qui la rendent humaine aux yeux de ceux qui les ont élus. À l'heure où nous devons renouveler nos représentants au Parlement européen, nous voulons exposer nos propositions singulières avec l'ensemble des élus portois, afin que chacun puisse accomplir son devoir démocratique avec lucidité, engagement et raison. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de répondre aux sollicitations des différents candidats qui ont souhaité nous rencontrer. Leurs réponses nous permettront, nous l'espérons, et permettront à chacun de faire son devoir démocratique avec lucidité, engagement et raison le 26 mai prochain. Nous sommes navrés de constater aujourd'hui le piètre niveau de cette campagne électorale. Les enjeux ne sont pas pris au sérieux. On a l'impression d'être dans une émission de télé-réalité. C'est à celui ou celle qui parle le mieux, qui prétend être le plus joli, peut-être aussi qui chante le mieux. On évite le fond des sujets pour surfer sur le populisme et pour au final ne pas débattre sur les enjeux et les dangers d'une Europe lointaine et de moins en moins humaine. Et en définitive, quelle est la place de nos concitoyens dans cette Europe-là, celle que nous proposent les différents candidats? Il n'y a pas si longtemps, les sujets étaient abordés avec recul, réflexion, ambition, et notamment, pour citer Pierre Lagourgue, Paul Vergès, bien sûr. Force est de constater que ce n'est pas le cas aujourd'hui, et il est aussi nécessaire de constater que ce n'est pas ce que l'on voit depuis le début de cette campagne. On a vraisemblablement souhaité m'instrumentaliser dans cette course au soutien, et je m'insurge contre une telle attitude. Encore une fois, on se jette vulgairement dans une bataille d'ego au détriment
d'un projet ambitieux pour la Réunion. Et c'est à croire que les uns et les autres n'ont rien retenu de la crise sociale que nous traversons et dont le mouvement des Gilets jaunes exprime clairement la défiance vis-à-vis de la classe politique. Pour autant, les problématiques demeurent. Chômage, absence de mobilité durable, manque de formation, changement climatique, défaut de diversification agricole. C'est pourquoi notre choix aujourd'hui à nous, élus et citoyens, est de faire valoir une exigence, 3 propositions concrètes et de faire valoir une nécessité. Dès lors, il leur appartiendra d'inscrire ces 3 propositions, cette exigence et cette nécessité, dans leur programme. D'abord, une exigence qui est celle qui vise à défendre nos spécificités, celle de la Réunion, notre identité culturelle, patrimoniale, notre histoire, nos traditions, tout ce qui fait que nous sommes la Réunion, et non pas un land allemand ou une région italienne. Nos propositions à nous s'articulent autour d'un concept de continuité. Continuité qui confère aux ultramarins cette citoyenneté européenne au lendemain des guerres inhumaines du XXe siècle. La continuité d'abord éducative, qui est un combat essentiel pour l'avenir de nos jeunes. Nous devons permettre à chaque jeune de se former chez lui, dans son île. La mobilité hors du département doit être un choix personnel et non plus aujourd'hui une obligation. Et nous devons disposer pour cela, par exemple, d'un institut régional d'administration, d'un cursus complet de médecine, bref, d'avoir chez nous à La Réunion l'opportunité d'accomplir un cursus complet et d'y faire carrière s'il le souhaite. L'Europe doit donner les moyens de construire des filières de formation en lien avec les perspectives de croissance de demain. C'est de ça qu'il faut parler dans une campagne électorale. Qui parle du lycée de la mer aujourd'hui, sujet que nous défendons au port depuis plusieurs années maintenant et qui répond aux besoins de l'économie bleue? N'attendons pas que les entreprises viennent s'installer sur le territoire pour aller former, il faut les former maintenant. Le développement de filières de formation à La Réunion doit être également, et je l'ai dit, une priorité à la création d'emplois, d'attractivité du territoire pour les entreprises avec l'assurance de trouver les bons profils à recruter. Nous assurerons ainsi le rayonnement de nos savoir-faire, de notre ingénierie dans le grand océan Indien. On le dit, on le dira encore, les Réunionnais ont du talent, il nous appartient, de leur donner les moyens de briller. L'Europe, on l'a dit, est garante de la préservation de l'environnement. Et nous pouvons à La Réunion parler de continuité climatique. Après la continuité éducative, la continuité climatique. On ne peut continuer aujourd'hui à gaspiller l'eau potable pour arroser nos jardins publics ou pour alimenter les besoins industriels. Allons ensemble, Réunionnais, porter le projet devant la Commission européenne des idées, de l'ingénierie qui est née au port, de la récupération des eaux sorties en station d'épuration pour les besoins industriels, pour les besoins d'arrosage des espaces publics. Pourtant, et malgré les orientations de la Commission européenne et du Parlement, nous sommes aujourd'hui empêchés, c'est la réalité, empêchés de passer en phase opérationnelle à cause de la frilosité et de l'inertie de l'administration française. Mais l'Europe doit emmener l'administration française à évoluer. Le parlementaire européen doit aller bousculer aussi l'administration française en disant « c'est une priorité européenne ». Il y a du concret. Faisons-en un exemple. Et demain, avec cette ingénierie, cette expertise réunionnaise, nous allons pouvoir la développer sur d'autres régions. Il faut que cela, aujourd'hui, évolue. Faisons en sorte que l'Europe, partout où elle est présente sur le globe, et tout particulièrement à La Réunion, soit exemplaire en termes de continuité climatique. Et enfin,
je voudrais parler de continuité de politique publique, par la nécessaire adaptation des politiques publiques aux réalités de nos territoires. Il est injuste aujourd'hui et préjudiciable que l'Union européenne continue à penser que ces politiques publiques fonctionnent de façon globale. À l'échelle de notre territoire insulaire, le plus éloigné du continent européen, l'adaptabilité des politiques publiques doit être la norme. Adaptabilité des politiques publiques. L'absurdité de l'application de certains règlements européens doit être stoppée. Et c'est de ça que nous avons besoin au Parlement européen demain. Ce sont des parlementaires qui disent il y a des spécificités, il y a une nécessaire adaptation de certaines mesures, allons les construire ensemble. Comment peut-on aujourd'hui contraindre, par exemple, nos petits pêcheurs, les contraindre à des quotas stricts et dans le même temps permettre à des sociétés étrangères de pratiquer une pêche intensive dans le même bassin sous couvert des accords ACP, accords de coopération partenariat. L'Europe de demain est celle des territoires qui la composent. Chacun doit être reconnu, pris en compte, écouté et respecté pour ce qu'il est. Cette triple ambition nous amène à cette nécessité, celle de la proximité des parlementaires européens auprès des électeurs. Il s'agit d'être présent ici sur le territoire réunionnais, d'y tenir une permanence pour être à l'écoute des citoyens, des chefs d'entreprise, des associations, des collectivités qui feront valoir leurs attentes, leurs projets vis-à-vis de l'Europe. Depuis quelques années à La Réunion, on a vu, l'Europe a été confisquée. Tous les fonds structurels qui ont été régionalisés par des autorités de gestion, plongeant leur manière de gérer de façon inédite dans le choix de l'appartenance politique plutôt que le choix nécessaire pour le développement de La Réunion. L'Europe ne portera nos projets que si et seulement si nous les défendons ensemble, bec et ongle. Et enfin, il nous faut tenir pour fondement indéfectible de notre projet européen une Europe de la paix, une Europe forteresse humaniste en résistance aux assauts du nationalisme ambiant. Et c'est bien cela qui nous guette lorsque nous voyons des résultats dans certains pays européens, par exemple en Espagne. Une Europe solidaire qui soit en résistance à la primauté de plus en plus persistante de la richesse financière sur la fragilité des êtres. Une Europe démocratique en résistance à l'obscurantisme politique, parce que cela aussi nous guette, qui est prôné par quelques gouvernants moins préoccupés par l'intérêt général que leur projet d'avenir. La paix, mes chers amis, en Europe, a su juguler les grands mouvements migratoires du XXe siècle. Et nous devons à nouveau nous adjuger ce bouclier contre le déclin de l'humanité, et vous l'aurez compris. Mon ambition est celle de ce rassemblement nécessaire, de la cohésion, de la lisibilité. En définitive, j'invite à nous constituer un acteur responsable et raisonnable, loin des effets de manche ou de buzz, et d'éviter une fois encore que l'abstention soit le grand vainqueur de cette élection. Le seul intérêt à prendre en compte, les seuls intérêts sont ceux des Réunionnaises et des Réunionnais, et le reste n'est que du bavardage. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention et nous sommes bien sûr à l'écoute de vos questions. Nous sommes au début d'une campagne électorale importante où l'abstention a toujours été le grand gagnant. Je crains qu'elle le soit encore cette fois-ci. En tout cas, elle le sera si les candidats adoptent les comportements qui ont été les leurs ces derniers jours, parce que je n'ai entendu aucun candidat parler de gilets jaunes, d'attentes fortes de la population,
de mobilisation des moyens politiques et institutionnels au service de la population.